Dans la conférence juste précédemment, on vous a touché un mot des capacités des bébés en termes de dénombrement et le résultat des études de biologie retombe évidemment sur cette même notion et on a commencé avec des animaux et on a découvert que certains oiseaux pouvaient compter. Alors compter, dénombrer, c'est-à-dire savoir, lorsque l'on cache 2 vers en dessous d'un bol, eh bien, lorsqu'on lève le bol, l'animal s'attend à trouver 2 vers. Et s'il n'en trouve qu'un seul, il va chercher après le deuxième. Et il peut ainsi jusque 10, jusque 20, évidemment pas de manière précise, mais il peut dénombrer et se souvenir de la quantité. Donc les animaux ont une notion de quantité déjà. Et donc, quand on découvre que les animaux fonctionnent, on sait étudier le fonctionnement du cerveau des animaux plus facilement que le cerveau des humains. Et donc, on transpose ensuite ça chez les bébés. Et donc, on se découvre effectivement que ces nouveau-nés sont capables de compter, donc de dénombrer, de reconnaître des phonèmes, de reconnaître les visages et les émotions associées au visage. Et surtout, chose peut-être plus surprenante, ils sont capables de faire des prédictions. Et donc là, ce que je vais vous montrer à droite, donc c'est une vidéo extraite d'une conférence de Stanislas Dehaene. Et le bébé va se trouver en face d'un écran et sur l'écran vont se déplacer des objets et il y aura 3 objets bleus et un objet jaune. Et l'enfant regarde les objets. À un moment donné, les objets vont être cachés et un des 4 objets va descendre dans le goulot. Et donc, évidemment, lorsque l'on fait des probabilités, on s'attend, il y a plus de chances que ce soit un objet bleu qu'un objet jaune qui descend. Et lorsque l'objet jaune descend, l'enfant va être surpris. C'est-à-dire que son cerveau s'attend à ce qu'un objet bleu sorte de là, puisqu'il y a plus de chances que ce soit l'objet bleu qui descende. Donc il sait faire des prédictions, il sait faire des probabilités, rien qu'automatiquement. Donc ça veut dire que ça, ce n'est pas lui, ce n'est pas le bébé qui le fait, c'est clairement le cerveau avec ses connexions qui traite l'information et de l'information fait des prédictions sur ce qui est attendu et ce qu'il va se passer. Et ça, c'est tout à fait essentiel d'un point de vue biologique parce que, évidemment, c'est les prédictions qui vont permettre à l'individu de survivre dans son environnement. L'individu va toujours prévoir ce qu'il va se passer juste après, à partir des indices qu'il a, et ça va lui permettre d'agir et d'anticiper ses actions, et donc de se préserver et de se protéger. Et donc, on va retrouver cet aspect prédictif tout au long de l'évolution, et donc, bien sûr, c'est maintenu chez les enfants. Alors, cette capacité de faire des prédictions, c'est après, ça va se maintenir, ça va s'amplifier, et ça va être alimenté, évidemment, par tous les acquis de l'apprentissage et par la mémoire. Plus on a d'acquis et plus on a de choses emmagasinées dans notre mémoire, et plus le cerveau va être capable de faire des prédictions et va pouvoir anticiper les situations. À l'extrême, ça va donner évidemment ce qu'on appelle l'intuition, l'impression de déjà-vu, la vision extralucide, c'est-à-dire des gens qui peuvent prédire l'avenir en quelque sorte. En fait, ils font des probabilités et ils tombent juste, évidemment, un certain nombre de fois, puisque lorsque l'on fait des probabilités, eh bien, on n'est pas toujours juste, mais on est quand même souvent juste. Et donc, ça, c'est très, très bien. Donc, quand on est capable de faire des prédictions, c'est très bien pour la survie en général, et ça semble très efficace au début de l'apprentissage, puisque un enfant qui fait beaucoup de prédictions va tomber bon la plupart du temps lorsqu'on lui pose une question, puisque son cerveau va emprunter des chemins qui ne sont pas les chemins spécifiquement appris ou attendus, mais qui vont faire qu'il va trouver la bonne solution. La difficulté, évidemment, c'est que lorsque l'on va ensuite lui demander de faire une démarche scientifique particulière, eh bien, il ne pourra plus utiliser ce système de prédiction et de probabilité. Il va devoir suivre la démarche pour avoir une réponse exacte qui sera bonne à tous les coups et pas seulement 9 fois sur 10, par exemple. Et c'est très difficile de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de gommer l'intuition pour aller vers une démarche apprise et pour aller vers une démarche plus scientifique. Et donc, on va avoir en permanence ces 2 choses qui vont se concurrencer, le fait de dire « je sais, je pense que c'est ça », et le fait de dire « je vais vérifier que c'est bien ça » en utilisant une méthode particulière pour trouver la réponse. Et plus on est doué en prédiction, et moins on fait l'effort de faire une démarche scientifique correcte, puisque on ne se trompe pas souvent, et donc on estime que c'est souvent suffisant de ne pas se tromper trop souvent dans la vie, plutôt que de réfléchir vraiment à la manière dont les choses fonctionnent. Donc ça, c'est pour la part de
de l'inné, c'est-à-dire ce qui est déjà dans le cerveau au moment où l'enseignant va intervenir, au moment où le système éducatif va intervenir.